Je suis désolé, mais j'en peux plus. J'en peux plus des gens bien. J'en peux plus des gens bien qui acceptent des atrocités parce qu'ils ont peur de finir en enfer. J'en peux Oui, plus. c'est vrai. Moi, je mène un combat chaque jour entre l'homme woke que je suis et ma foi. Moi, dans ma tête, je suis musulman avant tout. Et je peux comprendre que ça choque, hein. Je suis complètement ouvert à l'idée que lire ce genre de choses, ça peut choquer. Moi, j'aimerais savoir si tu essaierais de t'y opposer à cet esclavage, ou est-ce que tu dirais, bah non, je m'y oppose pas, c'est Allah qui l'a dit. La seule réponse que je peux t'apporter, c'est que par chance, je vis dans un pays qui n'est pas pour l'esclavage. Ah, par chance, tu veux dire que tu vis dans un pays qui n'applique pas les lois parfaites d'Allah. Je peux pas remettre en... Moi, je suis personne pour dire... Voilà, c'est bien. Continue à te comporter comme un zombie, c'est très bien, c'est très très bien. Je suis désolé, Cassius, ça m'énerve. Wael, bienvenue à toi. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Musulman sunnite, Wael? Musulman sunnite, c'est une très bonne question. Je dirais que oui. Je me présente brièvement. Oui. Moi, j'ai que 21 ans. Ok. Je suis né dans une famille maghrébine et musulmane. Et de mon jeune âge, j'essaye doucement de me tourner vers la religion. Et justement, bah, pour éviter des ignorances, j'essaye d'apprendre petit à petit, par moi-même. C'est assez compliqué, mais par moi-même. Et en fait, moi, le point que j'aimerais aborder sur ce que vous dites depuis tout à l'heure, parce que je suis arrivé depuis le témoignage de Laetitia, c'est l'idée que la religion, pour moi, c'est une forme de spiritualité. Moi, quand je regarde les religions, je n'y vois pas que de la spiritualité. J'y vois aussi des lois, des conditions, un endoctrinement, ou en tout cas quelque chose qui te formate à croire ou à avoir des concepts bien définis. Comme par exemple, la femme est sous l'autorité de l'homme, ça c'est un concept bien défini. Comme quoi, l'homosexualité est une abomination. Dans les 3 dogmes, là je te cite des trucs dans les 3 dogmes. C'est des trucs qui sont construits, des pensées qui sont construites et que tu dois accepter en fait en tant que tel si tu lis les textes tels qu'ils sont. Ok, jusque là je te suis. Ok. Est-ce que tu penses que dans le Coran c'est ça dont il est question? Donc, ta question c'est est-ce que dans le Coran il y a que de la spiritualité ou est-ce qu'il y a une limite justement à cette spiritualité qui peut être franchie? C'est une très bonne question, comme je t'ai dit, j'apprends. Est-ce que tu as un exemple à me donner? Moi. Bah, Wael, c'est ça, ou Wally, comment tu t'appelles? Wael. Ouais. Du coup, par exemple, toi, est-ce que t'es pour ou contre torturer des gens sur la place publique? Dans le fond, non, je suis contre. Ouais, t'es contre, t'es comme moi, t'es comme Cassius, torturer des gens sur la place publique, c'est horrible, tu vois. Tout à fait d'accord. Pourtant, Allah, lui, il l'autorise dans une sourate, dans un verset. Du coup, qui a raison entre toi et Allah? Est-ce que c'est toi qui es contre ou c'est Allah qui est pour, qui a raison? Est-ce que t'as le verset avec toi ou pas? Ouais, bien sûr. Sourate 23, verset 2 de mémoire? 24, verset 2. Celui qui fait des coquineries sans être marié, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et qu'un groupe de croyants soit témoin de la scène et ne soyez point pris de pitié par l'exécution de la loi d'Allah. Donc, tu m'as dit sourate 24, c'est ça? Oui. Ouais, verset 2. An-Nur, la lumière. Je m'en remets juste au Coran une seconde. Verset 2. Facile. Le voilà. Voilà, donc là, tu vas découvrir que Allah, il est pour torturer des gens sur la place publique. Toi, t'es contre. Du coup, qui a raison? Je lis le verset. Vas-y. À quel moment on parle de public, de l'idée qu'un groupe de croyants soit témoin de la scène? Mais parce que du coup, je pense que c'est aussi une question d'interprétation. Bah, si tu veux, on peut aller voir les exégètes, hein, ils diront la même chose. Dans le sens où, là, du coup, on parle d'une peine. Je parle du principe où, si jamais on prend ces paroles comme une loi, on parle du châtiment comme une peine. Oui. Est-ce que finalement, c'est pas juste, moi, je vois pas cette notion de place publique. Après, je peux comprendre. Je pense que imagine que je me suis trompé. On imagine que du coup c'est en privé, que ça se fait dans un tribunal entre 4 murs et qu'on fouette des gens parce qu'ils ont fait des coquineries hors mariage. Du coup, toi, t'es toujours contre. Allah est toujours pour. Du coup, qui a raison? La question, pour moi, je comprends ta question et je vois où est-ce que tu veux en venir. Mais
pour moi, c'est une question d'interprétation du livre. Je suis vraiment pas le mieux placé pour te parler d'interprétation du livre, je tiens à le rappeler. Mais je comprends vos inquiétudes en tant que athée, mais je vois pas. J'ai une approche qui est quand même. Enfin, j'ai pas une approche au pied de la lettre du livre, et je pense que les gens. Tu l'interprètes comment, toi, ça? C'est sans coup de fouet, sans bisous? Non, mais du coup, c'est vrai que c'est une très bonne question. C'est quoi, si tu veux avoir plus d'éléments, lis le verset 1. Ouais, le verset 1, juste au-dessus. Une seconde. Si tu veux le lire à voix haute pour que les gens ils puissent la voir. Nous avons fait descendre cette sourate que nous avons révélé cette sourate que nous avons imposée. Et nous y avons fait révéler des versets explicites afin que vous vous souveniez. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc explicite, tu vois, il n'y a pas de question d'interprétation. Et fun fact, si tu veux voir les interprétations des différents savants musulmans, tu vas être très déçu, parce que les savants musulmans sont également pour torturer des gens. Allah lui aussi est pour, les savants musulmans qui expliquent ce verset sont pour, toi t'es contre, du coup c'est toujours la même question, hein, qui a raison? Dans ma tête, ça peut paraître absurde ce que je vais dire, mais je vois pas ça comme de la torture. Je vois vraiment ça comme une peine, telle qu'on pourrait dire une peine de prison. Ok. Bah là, on est juste sur des coups de fouet. Je dis juste, c'est un mot que j'emploie vraiment très vulgairement. Et une peine en général, quand on est condamné pour quelque chose. C'est pourquoi qu'on est condamné. Parce qu'on a fait quelque chose qui... n'est pas bien. Qui est interdit par la loi. Okay. Mais pourquoi on interdit en règle générale? On interdit parce qu'effectivement, soit ça cause des préjudices à autrui, soit ça cause des préjudices à la société, soit ça cause... Enfin, c'est surtout à autrui, en fait, finalement. Ok. Donc là, on a deux personnes qui sont consentantes. Par exemple, ma mère et mon père, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Ils n'ont jamais été mariés. Voilà. Et donc, selon la loi d'Allah, si on vivait dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah, mon père et ma mère, qui n'ont jamais rien fait de mal, qui sont consentants tous les deux, ils mériteraient 100 coups de fouet. Est-ce que toi, du coup, t'es pour cette loi parfaite, divine? Après, pour moi, ça paraît absurde parce que vous êtes dans une société occidentale et qu'il y a des codes et certains codes et certaines choses qui pour vous sont banales, mais qui ne le sont pas ailleurs. Justement, Allah, il est censé être le Dieu de tous les humains, pas que d'une société du 7e siècle dans laquelle, effectivement, la fornication était quelque chose de mal vu. Je suis tout à fait d'accord. Donc, quand Allah, il s'adresse à l'humanité, parce que c'est ce qu'il dit, son message, c'est pour toute l'humanité. Il s'y adresse il y a 1400 ans comme aujourd'hui. Donc, quand il dit que la fornication, c'est pas bien et qu'il faut la sanctionner, laissons les coups de fouet même de côté. Quelle est la bonne raison que tu trouves à ça, toi? Le fait de sanctionner des gens juste parce qu'ils ne sont pas mariés? Dans le sens où... je réfléchis à ma réponse, une seconde. Ce qui est intéressant pour moi, c'est pas tant l'idée de la sanction de deux personnes consentantes qui souhaitent faire des bêtises. C'est par cette interdiction de ces deux personnes consentantes non mariées qui font des bêtises, la protection que ça amène, du coup, pour, par exemple, la suite. Parce que aujourd'hui, si je reprends l'exemple des parents de JX, il y a énormément pour moi, ça facilite plus de choses comme des gens en couple qui vont faire un enfant et on a un des membres du couple qui va quitter la relation en laissant l'autre comme ça et partir avec l'enfant ou sans. Ouais, tu veux dire que dans une société civilisée, il faudrait avoir une loi qui menace de torture des êtres humains? Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que ils cherchent, selon moi, selon mon interprétation, là, quand je le lis, il y a juste une manière de protéger ces femmes, par exemple, qui vont forniquer avec des... Je sais pas si je peux dire le mot. Je peux le dire ou je peux pas le dire? Si, forniquer. Tu peux dire forniquer. Des femmes qui vont forniquer avec des hommes et l'homme qui va les laisser là sans reconnaître l'enfant, sans, du coup, aucune obligation envers cette femme, sans rien du tout. Pour protéger les femmes, du coup, oui, je comprends ce que tu dis. Pour protéger les femmes, il faut des lois qui autorisent la torture des êtres humains.
Je trouve que, comme je t'ai dit, le mot torture, il est un peu extrême. Alors, c'est des coups de fouet. C'est de la torture. Hein. En général, au bout de 50 fouets, tu fais un arrêt cardiaque. 50 coups de fouet, tu fais un arrêt cardiaque. Ouais. On appelle ça de la torture. Après, toi, t'es contre. Hein. C'est toujours pareil, mais et c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux. Allah, lui, il est pour ses. Tu trouves pas que ce type de précepte, étrangement, ça ressemble comme deux gouttes d'eau aux préceptes que pouvaient avoir les humains il y a 1400 ans? Tu vois, c'est bizarre. Disons que ça colle tellement bien avec il y a 1400 ans et si peu aujourd'hui que effectivement la question se pose. Je comprends vos interrogations. Malheureusement, j'ai pas la réponse à ça. Comme je vous ai dit, moi, je suis rien d'autre qu'un jeune, un jeune étudiant en islam. Je connais pas tout. Je comprends vos inquiétudes, je comprends vos interrogations. Maintenant, comme j'ai dit, je comprends aussi qu'il y ait des gens qui soient accrochés à ça et qui vivent la religion et qui, après, ouais, en fait, je comprends qu'il y ait des gens qui vivent la religion et qu'il y ait des gens qui vivent sans. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent trouver ça absurde ce qu'on peut lire, comme l'idée qu'il y ait des gens qui trouvent absurde qu'on puisse vivre sans Dieu. Cassius, deux secondes, je suis désolé, hein, je monopolise pas trop la parole, mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, imagine demain, on vit tous les deux dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah, il y a des gens qui vont se faire torturer, du coup, parce qu'ils ont fait des coquineries sans être mariés. Du coup, toi, tu essaierais de te battre contre cette loi parfaite ou tu la laisserais comme ça? Étant donné que ça fait partie de ce que moi, je peux croire, je sais pas, la vérité, non, je veux pas m'avancer sur quelque chose dont je serais pas convaincu, ça serait ridicule. Ouais. Juste, on va aller un tout petit peu plus loin dans l'expérience de pensée. Imagine, on vit dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah, et malheureusement, c'est ta sœur qui a fait des coquineries hors mariage, elle va se faire fouetter, et moi, j'interviens pour que la loi d'Allah ne soit pas appliquée sur elle, pour qu'elle se fasse pas fouetter. Tu me considères comme un héros ou comme un criminel? Tu viendrais m'aider? Comme je t'ai dit malheureusement, moi aussi, j'ai un cerveau qui est j'ai un cerveau qui est formaté sur des pensées occidentales, et donc je ne saurais te dire c'est pas occidental, ça, tu sais, il y a des sociétés africaines qui n'appliquent pas les sanctions, des sanctions corporelles, hein, et des tribus dans le monde qui n'ont jamais pratiqué ce genre de choses. C'est pas exclusif à l'Occident. Ah oui, je suis ok. Mais c'est juste la dignité humaine, le principe de dignité humaine. Est-ce que ça rentre dans le principe de dignité humaine, le fait de juste ne pas intenter à l'intégrité physique des gens, ou est-ce que ça n'est pas inclus? Comme je t'ai dit, je pense que je suis vraiment dans un état d'esprit où chacun peut croire en Dieu et ne pas y croire. Je trouve. Oui, mais là, t'es en dehors. T'es en dehors du débat. Le débat, c'est pas savoir s'il y a un Dieu. Le débat, c'est de savoir s'il a vraiment révélé cette parole-là qu'il y a dans le Coran. Et moi, comme je t'ai dit, c'est une réponse que je peux pas apporter. C'est pour ça c'est ça que j'expliquais. C'est quand je me suis présenté, c'est que je disais, je suis malheureusement pas un savant. Après, tu iras voir par toi-même ce que disent les savants à propos de ce verset. Les plus grands exégètes de l'islam, hein, Ibn Kathir, Tabari, tous les grands savants. Tu vas être très, très déçu. Tu vas être très déçu. Choqué même. Je suis sûr que tu seras choqué. Ouais. Je pense pas que je serais choqué. Parce que... Non, je pense pas que je serais choqué. Tu viens de le dire que t'es contre donner des coups de fouet aux gens. J'ai pas dit que j'étais contre. Pardon? J'ai pas dit que j'étais contre. J'ai dit que je suis pas habilité à me positionner. Avant, t'as dit que t'étais contre torturer des gens, juste avant tout ça. Je suis contre une torture gratuite. Maintenant, j'ai expliqué que pour moi, si on lit ça comme une loi, je trouve ça normal qu'il y ait une peine, et pour moi, c'est ok. D'accord. Ok. Tu vois, je termine là-dessus, Cassius. T'es arrivé en tant qu'humaniste en disant, oui, je suis contre. T'as même pas mis t'as même pas dit, je suis contre, sauf vraiment s'il se passe un truc grave. T'as dit, je suis contre. Et là, j'ai fait intervenir Allah. J'ai dit, mais Allah, il l'a dit. Et là, t'es plus capable de dire, je suis contre. Maintenant, t'es là en mode, je suis contre. Tu viens d'accepter une atrocité que tu refusais 5 minutes en arrière. Non, pas du tout. Vous m'avez posé comme première question,
est-ce que je suis pour la torture? Je vous ai dit que bien évidemment que non. Vous m'avez fait lire la sourate et je vous ai dit que si on lisait ça comme une peine, enfin si on lisait ça comme une loi, j'en vois la peine et pour moi, c'est ok. D'accord, Oui, mais qu'est-ce qu'il y a c'est ok de torturer des gens sur la place publique, ouais. C'est ça. Si la loi d'Allah le dit. En fait, c'est moi ce qui me dérange, c'est le mot torturer. Après, comme vous m'avez expliqué, les coups de fouet, selon vous, c'est de la torture et je l'entends. Sans coup de fouet. Eh, on parle de fouet, hein. Je l'entends. Mais comme je vous dis, j'y vois une loi et une peine, comme ici on pourrait y voir une loi et des années de prison ou une amende. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, mais est-ce que si on... Par exemple, regarde, en France, si par exemple il y a quelqu'un qui est jugé pour quelque chose qu'on ne considère pas comme un crime. Par exemple, que nous, en tout cas, on dirait mais c'est complètement bête. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aurait manifesté et qui, parce qu'il a manifesté, se fait juger, condamner. Ce serait quelque chose qu'on trouverait inadmissible. Je pense que c'est pas juste. Les gens ont le droit de manifester. Bien sûr. Voilà. Bah, avant, en France, t'avais pas le droit de manifester. C'est depuis quelques décennies que la France, on a le droit de manifester. Parce que les humains se sont rebellés, les Français se sont rebellés contre cette interdiction du droit de la manifestation. Ok. Parce qu'on n'y trouvait aucune cohérence. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de logique? Qu'est-ce qu'il y a qui permet de justifier la suppression d'un droit, le droit de manifester? Bah, rien ne justifie ça. Donc, bah, petit à petit, les humains ont commencé à vouloir intégrer le droit de manifester. Aujourd'hui, c'est bon, c'est acquis. Parce que, bah, les consciences évoluent et la loi aussi. Mais ça, c'est dans une société qui est régie par des lois humaines qui peuvent évoluer. Et elle est là la différence, c'est qu'il y a du coup le côté spirituel et l'idée que c'est envoyé par Dieu qui fait que ça n'évolue pas. On peut pas le faire évoluer. Bah oui, mais est-ce que c'est quelque chose de bien selon toi? D'avoir une morale, une doctrine et des lois qui sont les mêmes qu'il y a 1400 ans? J'y vois aucun inconvénient. Ouais, tu veux dire que dans une société moderne, ça serait mieux d'avoir des lois qui autorisent à donner 100 coups de fouet à des gens, quoi. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que je voyais pas d'inconvénient à l'idée. Oui, en fait, c'est carrément ce que j'ai dit. D'accord. Mais dans le sens où est-ce qu'on va aller faire évoluer la mentale de l'Église, par exemple? Bah oui, ça fait plus de 100 ans que ça se fait, hein, bien sûr. L'Église, aujourd'hui, ils sont à deux doigts d'accepter, l'Église, je parle du Vatican, à deux doigts d'accepter l'homosexualité comme étant quelque chose de c'est bon, quoi. Et je pense que dans 20 ans, ils acceptent le mariage homosexuel, le Vatican, tu vois. Alors que dans la Bible, c'est une abomination, les homosexuels, l'homosexualité, l'acte homosexuel est condamnable. Et pour vous, ça paraît normal que du coup, après, vous êtes tous les deux athées, sans indiscrétion? Oui. Je suis athée, oui. Ok. Du coup, ma question, elle est un peu ridicule, mais pour vous, c'est ok qu'un être humain change une parole dite divine, ou qu'un être humain, ou que l'humain puisse dire, bon, ok, Dieu a envoyé ce livre, mais on va arrêter de faire ça, on va faire différemment. Ouais, je trouve ça ok que des humains disent non, on ne fouette pas des gens sur la place publique. Oui, grave. Bah oui. Je suis désolé. Vraiment, c'est pas contre toi, mais vraiment, plus le temps passe, plus je m'aperçois que en fait, l'islam sunnite ne fabrique pas des terreaux, elle fabrique des zombies. C'est-à-dire que là, le gars, on lui dit c'est Allah qui l'a dit, maintenant il est incapable de dire bah non, c'est pas bien, je veux pas qu'on torture des gens sur la place publique, je veux pas qu'on donne 100 coups de fouet. Maintenant il est pour, oui, bah non, c'est une loi, c'est différent, il y a pas de souci. Après JX, comme je t'ai dit, moi je suis vraiment dans la quête, je suis vraiment dans la recherche, je suis vraiment dans l'apprentissage. Je suis pas du tout la personne pour. Ce qui veut dire, c'est que c'est inquiétant justement. C'est inquiétant que quelqu'un qui ne soit pas encore réellement doctriné puisse mettre sa propre opinion de côté. Non, mais sa propre opinion de côté. C'est-à-dire que si je te pose la question là, Wael, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de l'esclavagisme? Toi, t'en penses quoi? Le fait de posséder des gens. Je définis l'esclavage. Être un esclave, c'est être quelqu'un qui appartient et qui est sous l'autorité de son maître.
Il appartient à son maître, à un autre individu, qui a l'autorité sur lui, qui peut le vendre, qui peut le louer, qui peut le céder à ses enfants, etc. Avant de répondre à ta question, est-ce que je peux juste amener une précision? Oui. Moi, je mène un combat chaque jour entre l'homme woke que je suis et ma foi. Vers où penche mon cœur, ma foi. On est là pour parler de ça. C'est très bien. Et après, je pourrais pas parler avec vous de cela parce que c'est un combat que je mène en solo. Et c'est très compliqué de... Non, mais là, on en parle déjà, là. Tu t'en rends pas compte. Mais là, on est en train d'en parler, là. Elle t'a posé une question toute simple. Est-ce que tu es pour ou contre avoir des esclaves? J'ai justement dit que j'allais juste apporter une précision et après je répondrai à sa question. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Il est trop pressé, Jordanix. Je vois. Et donc, je disais, non, c'est inconcevable de posséder des êtres humains. Et si Allah, il n'était pas d'accord avec toi et qu'il te disait, c'est acceptable. Moi, en tout cas, je l'accepte. C'est ok, mais c'est pas pour autant que ça me fera posséder des êtres humains. D'accord, mais c'est pas la question. Est-ce que tu penses que le Dieu, toi, auquel tu crois, il autoriserait ça? Il autoriserait de pouvoir posséder des gens, même si toi, tu veux pas le faire. Je peux pas te répondre non, parce que je ne le sais pas, et je peux pas te répondre oui, parce que je le sais pas non plus, tu comprends? Je vais juste te dire je ne sais pas. Je l'apprendrai peut-être en lisant. Ah tu peux aller direct à la sourate 23. Allons-y. Allons-y. Tu vas verset 1 jusqu'au verset 6, si tu peux les lire à voix haute. Les lire à voix haute, je suis pas à l'aise, mais les lire dans ma tête, ça va aller. Vas-y, alors, moi je vais les lire à voix haute pour rappeler aux gens la sourate 23. Et toi tu peux lire dans ta tête. C'est combien? De 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Je peux comprendre que ces phrases te choquent. Je peux l'entendre. C'est juste, moi c'est pas forcément ça le problème, c'est de savoir si Allah, il a l'air d'être plus pour l'esclavage ou contre. Surtout ça, la question. C'est la question que tu me poses? Que tu dois te poser toi, vu que toi t'es contre l'esclavage. Mais comme je t'ai dit, il y a mon combat de deux facettes différentes. Je suis... Après, effectivement, moi dans ma tête, je suis musulman avant tout. Et je peux comprendre que ça choque. Je suis complètement ouvert à l'idée que lire ce genre de choses, ça peut choquer. Tu sais quoi? Parlons de tes deux facettes. Ta facette woke et ta facette croyant. Est-ce que tu penses que c'est compatible si on prend le discours de Allah? Est-ce que tu penses que Allah, il est pour l'esprit woke? Ou que plutôt ce qu'il propose va à l'encontre du wokisme? C'est pas du tout compatible. Ah, purée, merci. Déjà, oui, je le confirme, c'est pas compatible, effectivement. Ça, c'est un point sur lequel je te rejoins. Et je pense que faudrait... Enfin, c'est pas compatible. Jusque-là, on est d'accord. Mais maintenant, l'idée, c'est que... on est intermittent du spectacle. On jongle. Moi, en tout cas, c'est la vie que j'ai décidé de mener. C'est comme ça que je pratique. Je jongle. Mais pourquoi? Parce que t'as peur de te tromper et d'aller en enfer, c'est ça? Après, ça, c'est mon... j'ai pas peur de me tromper. Non, je peux pas dire que j'ai pas peur de me tromper et d'aller en enfer. Je pense que quand on est croyant, on a tous peur d'aller en enfer. Jordanix, vas-y. La question, c'est de savoir, est-ce que cette peur de l'enfer peut te faire accepter des atrocités comme des lois qui autoriseraient l'esclavage? Est-ce que ma peur de l'enfer pourrait me faire accepter des atrocités telles que des lois comme celle de l'esclavage? En gros, ta question, c'est est-ce que je pourrais devenir maître esclave? Non, est-ce que si dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah et que du coup on autorise à ce que des gens possèdent d'autres êtres humains, est-ce que tu essaierais de te battre contre, ou est-ce que parce que c'est Allah qui l'a dit, c'est bon, c'est comme ça? Mais ça n'existe pas, ce genre de pays. Non, mais on imagine qu'ils appliquent parfaitement la loi d'Allah. Donc ils autorisent l'esclavage.
Toi, tu essaierais de te battre pour mettre fin à ça, ou tu dirais bah non, c'est Allah qui l'a dit, donc c'est autorisé, c'est comme ça. Mais avec des imaginants, on peut tout faire. Oui, c'est le principe Parce que pour moi, des expériences de pensée. Moi, c'est quelque chose qui me fait pas d'effet parce que je suis dans un délire où, avec des imagine telle situation, moi, on peut tout imaginer. Et jusque-là, je vois pas la pertinence de ta question. En fait, on part du principe que Allah autorise l'esclavage. Donc, si un pays applique parfaitement à la lettre les lois d'Allah, moi, j'aimerais savoir si tu essaierais de t'y opposer à cet esclavage, ou est-ce que tu dirais, bah non, je m'y oppose pas, c'est Allah qui l'a dit. La seule réponse que je peux t'apporter, c'est que par chance, je vis dans un pays qui n'est pas pour l'esclavage. Ah, par chance, tu veux dire que tu vis dans un pays qui n'applique pas les lois parfaites d'Allah? C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit par chance, je vis dans un pays qui n'est pas en accord avec l'esclavage. Oui, qui n'est pas en accord avec les préceptes de l'islam sunnite. Oui. Qui n'est pas en accord avec l'esclavage, c'est ce que j'ai dit. Et par chance. Donc par chance, oui, tu vis dans un pays qui n'applique pas la loi divine qui autorise l'esclavage. Je suis en train de te dire que je ne suis pas pour l'esclavage et par chance, je vis dans un pays qui n'est pas pour l'esclavage. Très bien, tu n'es pas pour l'esclavage. Allah est pour. Qui a raison? Mais ça n'est pas la question. Je peux pas remettre en... Moi, je suis personne pour dire... Voilà, c'est bien. Continue à te comporter comme un zombie. C'est très bien. C'est très, très bien. Je suis désolé, Cassius, ça m'énerve. Bah, je comprends, mais dans ces cas-là, mute-toi, parce que je te trouve un peu désobligeant, étant donné qu'on est tous respectueux, là. Oui, non, mais ça m'énerve parce que t'as l'air d'être un mec bien, et parce que tu viens de découvrir qu'Allah est pour l'esclavage, on te pose la question, est-ce que t'es contre ça? Oh, bah moi, je suis personne. Ça veut dire que dans une société islamique qui applique parfaitement la loi d'Allah, attends 2 secondes, laisse-moi finir. Ça veut dire que dans une société islamique, toi, tu serais passif, tu verrais des esclaves, tu dirais, bah non, c'est Allah, moi je suis personne pour remettre en cause ça. Je suis personne pour remettre en cause l'esclavage. Alors que t'as l'air d'être un mec bien, mais t'as le cerveau bouffé par un putain de virus. Je suis désolé, vas-y. Merci pour le compliment. Oui, je suis un mec bien, par chance. Mais comme je t'ai dit, c'est une affaire pour moi de spiritualité et c'est un combat pour tout le monde. C'est vrai que ça peut paraître absurde. Après, quand je comprends que dès qu'on ne croit pas, ça peut paraître absurde de croire. J'ai jamais cherché à détrôner une religion pour en mettre une autre au-dessus. J'ai jamais cherché à... C'est pas la question. Moi, la question, c'est j'aimerais vraiment savoir si Whale, il base sa croyance sur une connaissance ou s'il la base sur un pari à l'aveugle. Juste parce qu'il vient d'une famille musulmane, en fait. Ah, faut savoir que j'ai été athée jusqu'à mes 15 ans et j'ai commencé à faire des recherches de religion à partir de mes 15 ans. Ma famille n'ont jamais influé sur mon mode de... Donc, il y a aucune corrélation le fait que tu viennes d'une famille musulmane et le fait que tu aies choisi l'islam. Il y a aucune corrélation selon toi? Le seul impact qu'a eu ma famille sur ma foi, c'est quand j'ai commencé à faire mes recherches de foi et que du coup, j'ai terminé par l'islam. Du coup, je me suis tourné vers les savants qui m'entourent dans ma famille et je leur ai posé des questions pour savoir, pour qu'ils m'instruisent de eux ce qu'ils pensaient. Peut-être qu'on peut voir ça comme de l'endoctrinement. Moi, dans ma tête, je me dis que j'ai quand même fait la démarche d'aller voir ailleurs. Ouais, mais t'es allé vérifier ce qu'ils t'ont dit? Bien sûr. Par exemple, t'as posé quoi comme question? Oh, ça remonte à... Est-ce que le Coran, c'est bien la parole de Allah? Ça remonte à il y a bien longtemps, je saurais plus dire. Est-ce que le Coran... Moi, je t'en pose une. C'est la question, pour moi, la primordiale que t'aurais dû poser. Mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que... Mais est-ce que tu l'as posé? Est-ce que le Coran... Qu'est-ce qui prouve que le Coran est bien divin et n'a pas été écrit et pensé par des humains? C'est peut-être une question que j'ai posée, mais là, tout de suite, ça me dit rien. Pourtant, c'est bien la base de l'affirmation comme quoi l'islam est vrai. C'est parce que c'est la parole d'Allah et qu'il faut la respecter. Je pense que dans mes 15 ans, c'est une question que j'ai dû poser. Mais aujourd'hui, là, j'ai pas la réponse. Mais comme je t'ai dit, c'est vraiment, pour moi, une affaire de paix intérieure. D'accord, mais tu sais, il y a des gens qui ont la paix intérieure avec des écrits humains. Ah, et c'est complètement OK? Oui, c'est OK à partir du moment où ils ne vont pas sacraliser la parole humaine pour faire ou faire accepter des choses qui sont totalement abominables aujourd'hui et atroces. Par exemple, l'esclavage. Par exemple.
Je te comprends. Là, en l'occurrence, pour accepter l'esclavage, bah, faut être sûr que ça vient bien de Allah, ça vient bien de Dieu. Ah non, mais je comprends tes réticences. Et toi, est-ce que t'es sûr que cette parole-là vient de Dieu? Celle qui demande pareil de fouetter le fornicateur, ça se trouve, c'est juste un humain qui l'a demandé. Mais au fond de mon cœur, moi, ça me convient. Ça te convient. Ouais. Donc ça te convient quand Allah, il dit, par exemple, Allah dit que l'homosexualité est une abomination, et en plus, le prophète affirme que les hommes efféminés et les femmes masculines sont maudites par Allah, et quiconque procède, exécute, fait un acte sexuel homosexuel est condamné à mort. Ça, c'est des hadiths sahih. C'est celui qui a reçu et celui qui a commis, tous deux sont condamnés à mort. Comme je t'ai dit, ça fait partie des deux facettes de ma personnalité qui sont en contradiction. Te dire que ça me convient pour être un bon musulman, ça serait une hypocrisie sans nom. Est-ce que j'y crois? Bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois dur comme fer. Est-ce que ça me convient? Non, ça me convient pas. Et pourtant, j'y crois dur comme fer parce que c'est mon combat. Donc du coup, t'as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Enfin, plusieurs, on va les compter. Accepter la parole d'Allah et Ouais. ne jamais assouvir un désir, par exemple, homosexuel ou un désir même de transformisme, tiens. Transformisme, t'oublies, hein. T'es maudit par Allah, par exemple. Soit donc te refuser à ça, soit bah c'est tout en fait. Du coup, Wael, t'es hétéro ou homo ou bi, toi? T'es pas obligé de le Ouais, dire. t'es pas obligé de répondre. Hein. Ouais, je pense que ça n'a pas de pertinence. Ouais, ok. Non, mais parce que en fait, si t'étais homo, Allah, lui, il te traite d'abomination, tu vois. Enfin, il t'insulte. Du coup, voilà. Mais bon, après, si tu veux pas répondre. Après, si tu ne commets jamais l'acte, si tu vis comme un bon musulman respectant toutes les règles de l'islam, C'est complètement ok. tu peux. Bien sûr, c'est ok. Mais c'est quoi comme vie, du coup, Wael, qui attend une personne qui serait homosexuelle et qui... Ce serait quoi? Sachant que Allah, rien n'arrive sans qu'Allah l'ait décidé. C'est-à-dire qu'une personne qui est homosexuelle, elle l'a pas choisi. Il l'a pas choisi. Tu choisis pas d'être homo, tu choisis pas d'être bi, tu choisis pas d'être hétéro. Ça, je consens. Je suis d'accord avec toi. Ça peut paraître absurde, mais c'est le fondement d'une religion, c'est qu'il y a une part d'absurde, je pense. Il faut l'accepter. Ouais, Ah bon? il faut accepter de mettre à mort des homos. Ouais, c'est comme ça. Non, il faut l'accepter pour ne pas aller en enfer. C'est ça. Si on y croit, bien sûr. Ouais, mais il y a d'autres dogmes qui parlent de l'enfer et du paradis sans jamais mentionner ce genre de choses. On parle d'autres atrocités, certainement. Mais c'est pas, tu vois, même si tu crois en l'enfer, qui te dit que le Dieu qui existe, auquel tu crois, ou voilà, tu penses qu'il y a un Dieu, qui te dit que même s'il a créé l'enfer et le paradis, qui te dit qu'il a révélé la parole d'Allah? Qui te dit que pour aller forcément au paradis, bah faut pas avoir de relation homosexuelle? Peut-être que le Dieu qui existe et qui a créé un enfer et un paradis, il en a rien à foutre de ça. Il veut juste pas qu'on fasse de mal aux gens. Si vous êtes consentant, faites ce que vous voulez tant que vous faites pas de mal aux autres. Peut-être qu'il est comme ça le Dieu. Ah, mais comme je t'ai dit, c'est vraiment pour moi une affaire de spiritualité. Bah ouais, mais du coup, si ça reste spirituel, dis-toi que le Coran, lui, il va au-delà de ça. Le Coran, il dit pas que c'est que de la spiritualité. Dans le Coran, tu as des lois, tu as des préceptes, tu as des ordres, des injonctions qu'Allah te donne. Ah, mais je comprends. Et c'est pour ça que on vit l'islam. Je pense que c'est... Moi, en tout cas, c'est toute ma vie. Et même non, si... c'était pas toute ta vie. T'as dit que t'étais athée. Alors, soit t'as jamais vraiment été athée. Non, c'est toute ma vie dans le sens où aujourd'hui, quand je vis, c'est toute ma vie, quoi. Non, ce qui est toute ta vie, c'est ta spiritualité que tu t'es créée toi-même. Et quand tu vas lire le Coran de A à Z, et que tu vas tomber à la sourate 4 des femmes, tu risques d'avoir d'autres problèmes au niveau de l'acceptation de l'islam. Je pense pas. Ah, si je te dis, nouveau texte de loi qui va être voté au Parlement européen.
Dorénavant, les hommes auront autorité sur les femmes en raison des faveurs que le gouvernement leur donnera à eux sur celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils feront de leurs biens pour elles. Les femmes vertueuses seront, donc les bonnes citoyennes européennes, seront obéissantes envers leur mari et protégeront ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux, avec l'aide de l'État. Et quant aux femmes dont vos épouses, dont vous craindrez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Et si elles reviennent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car l'État est haut et grand. Le parallèle, il est, selon moi, pas du tout le même. Parce que vraiment, j'en reviens à la même chose. C'est vraiment une question de spiritualité et d'interprétation. D'accord, mais on est d'accord que c'est choquant quand on change comme je l'ai fait en disant l'État, Parlement européen. On est d'accord que ce serait choquant une loi comme ça. Pour des moldus, et je mets des guillemets, hein, pour des moldus. Tu peux dire les mécréants, du coup. Ah non. En islam, c'est les mécréants. Ah bah en islam, c'est les koufars, mécréants. Je peux l'entendre, mais c'est pas un mot que j'ai envie d'employer. Bah Allah lui l'utilise. Et c'est ok. C'est ok. Tu vois à quel point tu n'es pas du tout en phase avec le Dieu qu'il y a dans le Coran? Puis en phase avec moi-même et avec mon interprétation du Coran. Voilà, avec ton interprétation. C'est vrai que mon interprétation, c'est pas la meilleure. Et j'en suis même convaincu, c'est pas la bonne. Mais le plus important, c'est que je suis complètement en adéquation avec mon interprétation, ma manière de faire les choses et ce que je lis. À la base, j'étais juste venu dire que pour moi, c'était de la spiritualité. J'étais pas venu pour... Donc c'est de la spiritualité de lire une phrase qui dit que les hommes ont autorité sur les femmes et que s'ils craignent leur désobéissance, ils peuvent les frapper. Là, pour moi, pour des moldus, c'est choquant, mais pour des gens qui sont dedans... Bah explique-moi alors. Je suis pas du tout la meilleure personne pour t'expliquer, je suis sûr. Non, mais du coup, tu affirmes sans le savoir. Parce que dans l'islam sunnite, tu lis les exégèses, c'est exactement ça. C'est que l'homme a autorité sur la femme, il est son maître, qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, les rênes du pouvoir ont été données toujours aux hommes. Car le prophète a dit, un pays ne saurait prospérer s'il est sous la direction d'une femme, la dirigeance d'une femme. Je suis sûr que tu trouveras, je vais laisser ma place, je suis sûr que tu trouveras meilleur pour expliquer, parce que je t'assure que comme je t'ai dit en début de live, je suis qu'un étudiant. Il n'y a aucune explication. Les savants, ils l'expliquent. Et les savants, ils disent ça. C'est tout. Dans ce cas... Allah, c'est mieux. Mashallah. Vraiment, c'est le mot. C'est vraiment la phrase. Dieu, c'est mieux. Dieu, c'est mieux que nous. Et en tant que croyant, c'est tout ce que je peux dire, en réalité. Mais est-ce que je peux te poser une dernière question? Oui, je t'écoute. Demain, le monde est divisé en deux parties, deux territoires. Imaginons. Oui. Il y a un territoire qui dit vous avez le droit de coucher avec qui vous voulez tant qu'il y a le consentement. Vous avez le droit de vous marier ou pas. Vous avez le droit de vous marier avec qui vous voulez s'il y a le consentement. Homme avec homme, femme avec femme, femme avec homme, peu importe. Tant qu'il y a le consentement. Et qu'il y a la capacité de donner le consentement, bien évidemment. Voilà. Et dans l'autre territoire, il est dit vous n'avez le droit de vous marier qu'avec des hommes, un homme si vous êtes une femme, ou avec 4 femmes si vous êtes un homme. Vous n'avez pas le droit de coucher hors mariage. Vous n'avez pas le droit d'avoir des relations homosexuelles. Et vous n'avez pas le droit non plus d'avoir des relations, même avec votre femme, derrière. Voilà, la sodomie, c'est interdit. Dans quel état voudrait vivre Wael? Dans quelle fraction du monde? Les deux me vont. Non, arrête, Wael. Bon, c'est pas grave. Non, mais je te réponds en toute sincérité, parce que, c'est parce que je vois que même dans les commentaires, depuis qu'on discute, toi et moi, c'est un sujet qui fuse. Mais t'as dit que t'étais woke. Oui, là, ce que j'ai cité, c'est même pas du wokisme. C'est déjà en France, les premières lois que j'ai citées. Bien sûr. Mais j'ai envie de te dire, il y a, ma pratique à moi en tant qu'être humain, et ma pratique et la manière dont je mène ma vie, elle passe dans ces deux fractions du monde. Bah non.
Bah, bien sûr que si. Après, je suis pour la liberté de tout le monde. Bah voilà. Je suis pour toutes les libertés individuelles. Donc t'es pas pour qu'on retire les libertés des gens s'ils font pas de mal aux autres? Bien sûr que non. Bah voilà, bah t'as ta réponse. T'es plus woke Là, on est d'accord. qu'autre chose dans ce cas-là, Wael. T'es plus proche du wokisme que du... Dans un sens où vivre dans un État qui suit les lois de la charia, bah, ça me pose aucun problème aussi. Parce que dans ma vie en tant que personne et dans mon mode de vie, dans la manière dont je passe mes journées, dans la manière dont je vis ma vie, vivre dans parce un que État t'es en France. qui suit la charia, ça me pose aucun problème. Tu pourrais aller faire tes courses le samedi au marché et voir que c'est le jour où on lapide un homosexuel ou une femme adultère. Tu pourrais vivre dans une société où ton voisin de 45 ans s'est marié récemment avec une jeune fille de 11 ans. Et qu'elle est là au domicile, à son domicile avec lui, bien évidemment. Attention, il a payé une grosse dot et en plus, c'est quelqu'un de notable. Il est riche, l'homme. Et il est très pieux et pratiquant. Il va tous les jours à la mosquée. Tu pourrais vivre comme ça en voyant ton voisin quand tu sors. Tu le vois, tu le croises avec sa femme de 11 ans. Tu pourrais vivre dans un état où tu vois ton autre voisin avoir un commerce dans le marché d'esclavage. Sur le marché de l'esclavage. Comme je t'ai dit, pour des moldus, ça peut paraître étrange. Mais pour toi aussi, ça paraîtrait étrange. Tu pourrais pas vivre entouré comme ça, oui. Tu le supporterais pas. Je vais dire la même chose que j'ai dit à Jix, avec des imaginons, on peut faire tout plein de choses. Oui, mais c'est ça qui est important quand on accepte des choses. Quand on accepte de croire en quelque chose et de vraiment s'y référer, ou en tout cas de donner toute sa vie à ça, bah, faut être sûr de savoir pourquoi on a signé. Être sûr de savoir si on est prêt à l'accepter. Parce que être prêt à accepter l'islam dans un pays qui ne l'applique pas, bah, je le comprends, c'est facile. Mais dans un pays qui l'appliquerait, est-ce que tu l'accepterais vraiment? C'est la question qu'il faut se poser. Je suis je suis d'accord avec toi et je comprends tes interrogations. Mais comme je t'ai dit, vraiment, malheureusement, pour l'instant, je suis rien qu'un étudiant. J'apprends. Et j'ai hâte d'en savoir plus et qu'on puisse en rediscuter ensemble quand je serai un peu plus... Inch'Allah. Je nous le souhaite. Pour conclure, Jordan, Xita. Ouais, pour conclure, c'est toi qui as dit que tu te considérais comme woke, c'est ça? C'est une façon de parler, mais oui. Oui, donc un mec très à gauche, très humaniste, c'est ça? C'est le principe de la gauche, woke, humaniste, tout ça, c'est le principe. Je vois pas le... juste pour conclure. On va dire ok. Ouais. Mais juste pour conclure, là, on a affaire à une personne qui se dit donc woke, donc de gauche, donc humaniste, mais qui pourrait accepter qu'on fouette des gens, qui pourrait accepter qu'on dise aux homosexuels cachez-vous, qui pourrait accepter également qu'on dise aux musulmans qui doutent et qui quittent l'islam ôtez-leur la vie, qui pourrait accepter toutes sortes d'atrocités. Mesdames, messieurs, la nouvelle gauche woke vient d'arriver. Merci. Merci JX pour ta conclusion, toujours aussi agréable. Ouais, mais je suis désolé, mais j'en peux plus des gens bien, qui acceptent des atrocités parce qu'ils ont peur de finir en enfer. Oui, c'est vrai, c'est le drame. Il y a aucun souci. C'est le drame des religions. Ben écoutez, ça a été un plaisir de parler avec vous. Plaisir partagé. Tu reviendras? Avec plaisir quand je serai un peu plus cultivé. Vas-y, Inch'Allah. C'est ça, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Au revoir. Voilà. Salut. Prends soin de toi, oui. Bisous. Comment on dit? T'inquiète, hop, il y a le dieu Zot'Olouk qui te fait descendre. Ouh avec plaisir. Honnêtement, quand j'entends une partie de l'extrême droite faire des caricatures sur la gauche woke, comme quoi ils seraient les premiers à accepter n'importe quelle atrocité de l'islam parce que c'est la religion des opprimés et tout ça. Quand je vois ces caricatures, je me dis mais non, c'est pas possible, ça peut pas exister. Eh ben si, il y en a un, on l'a trouvé. On l'a trouvé. C'est pas possible quoi, c'est pas possible. Après JX, il y a woke et woke. Quelle est la définition de woke? C'est ça aussi. Parce que tu as les woke américains qui sont très militants. Je suis pas sûre qu'ils soient humanistes, vu leur façon de faire les choses et de parler, tu vois. Et je suis pas sûre qu'ils soient pour protéger les droits et la liberté d'expression de tout le monde, tu vois. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, en France, quand t'écoutes quand t'entends le mot woke, le mec se définit comme woke, tu penses à gauche, tu penses à extrême gauche, tu penses à humaniste, tu penses à lutter contre les oppressions, même les oppressions les plus minimes, pourquoi pas même les plus absurdes, parfois on l'a vu. Et là, on a un mec qui se présente comme ça,
et qui dit la torture sur place publique. Non, non, non. Ouais, mais c'est Allah. Ah bah oui, alors bah oui, mais pur, ça me saoule, ça me fatigue. Ouais, tu m'étonnes. Bref, sur ce fut un plaisir court mais intense, Cassius. À bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, bisous à tous. des bisous Jordanix, merci pour ton passage, c'était cool. Ciao, ciao.